Comment ça va ce matin, Gaspard? Écoutez, Dimitri, là, j'ai l'air, on va briser la glace. On va se dire les choses, mais je digère pas la chronique que Dimitri Vernet a fait hier sur Valérie Ayé. Mais pourquoi? C'est impardonnable ce qu'il a fait. Je sais que c'est à la mode de se moquer de Miss Voix en inox 2024, mais Vernet aurait pu avoir la délicatesse de se poser la question: pourquoi, après l'interview face à Valérie Ayé, Proust n'a plus jamais fait de chronique face à un homme ou une femme politique? Mais pourquoi ça? Par amour. Ô mystère insondable des érections matinales casserolières. Non, mais n'importe quoi. La vérité, c'est que ça ne vous intéresse pas tant que ça, les invités politiques du matin. Non, Dimitri, c'est par fidélité pour elle que du politique j'en commente plus. Quelque part dans cette histoire entre Valérie et moi, elle est mon Ulysse et je suis sa Pénélope. Tous les soirs, je détricote une chronique sur un invité dans l'attente qu'elle revienne nous voir. Oh, vas-y donc, je savais pas que vous avez touché à ce point-là, Valérie Ayé. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur récent qui aurait renforcé votre amour pour elle? Alors j'imagine que vous avez entendu parler de cette photo soi-disant polémique parce qu'elle a juste eu le malheur d'être entourée par des gars un peu propres sur eux. Ne minimisez pas non plus, c'était a priori des suprémacistes blancs quand même. Hein. Ah bah voilà, on y arrive. Aujourd'hui, dès qu'une jeune femme est entourée par des gars qui, on sent, ils sont pas spontanément issus du comité Adama Traoré, voilà, on trouve ça louche, c'est ça? Mais dans quel monde on vit, Dimitri? Malheureusement, on est à la radio, on peut pas montrer la photo. Qu'est-ce qu'elle rayonne quand elle est entourée par des personnes qui savent la rassurer? Vous voulez que je vous dise? Il y avait du Rémi sans famille qui retrouve son foyer sur cette photo avec Valérie. Dites-moi, vous nous avez parlé, Gaspard, hier, des difficultés de circulation dans Paris. Vous m'aviez dit que vous vouliez creuser le sujet. Je vous reconnais bien là. Hein. Oui. Moi, je commence ce matin sur un mode élégiaque qui est amoureux, façon petit poussin tombé du nid parce qu'on critique ma meuf. Hein. C'est ma meuf, la valoche, elle est en cloque, je vais faire un apache. Et vous voulez direct m'énerver, hein? Oui, j'ai creusé le sujet. Il faut que les Parisiens comprennent à cause de quelles épreuves des JO ça va être le bordel pendant 5 mois à Paris. Et là, accrochez vos ceintures. Allez, on vous écoute. Alors, hier, je vous ai parlé des grilles de la Concorde. Vous savez pour quel sport on est en train de transformer la Concorde en zone franche, là? Non, dites-nous. Du skateboard, du BMX et du breaking. Enfin, je veux pas être méchant, mais c'est pas des sports, c'est des compléments récréatifs à la consommation de cannabis. Ah oui. Non, mais faut être honnête, quand tu cherches un skatepark, tu sais pas dans quel coin il se trouve, 9 fois sur 10, suffit de suivre l'odeur de shit pour le trouver. Donc en gros déjà, place de la Concorde, ça va devenir l'espace ZAD des JO. D'ailleurs notez au passage, la symbolique du truc. L'endroit où on a décapité le dernier grand président de France va devenir l'espace où on fera la promotion en douce de la légalisation du cannabis. Vous voulez parler de breaking, c'est quoi comme discipline ça d'ailleurs? C'est du breakdance, je veux dire c'est rien de nouveau sous le soleil, ça existe depuis les années 80, ça consiste à faire la toupie en casquette sur du parquet flottant, je veux dire... Pour la faire courte, c'est vie ma vie de serpillière épileptique, quoi. Je veux dire, quel est le rapport avec Sergei Boubka et Carl Lewis? Je vois toujours pas, mais enfin bon. Mais bon, amis automobilistes, c'est pas fini. Penchons-nous maintenant sur l'esplanade des Invalides. Immense espace. Bon, on est d'accord, hein. C'est l'esplanade. Oui, c'est énorme, oui. Donc, axe majeur qui vit Alpont-Alexandre III distribue vers Montparnasse au sud, Champs-Élysées au nord. Et là aussi, bordel intersidéral en perspective. Vous savez pour quel sport? Allez-y. Du tir à l'arc. Du tir à l'arc, putain. Non mais, oui, amis automobilistes parisiens, pendant que tu vas désespérément chercher un pont pour essayer de rejoindre l'autre rive, il y a des frululus qui vont privatiser l'esplanade des Invalides pour jouer à Robin des Bois. C'est quelle idée formidable ces JO. Non mais en fait Hidalgo, Macron, Arco Manu, mon président. Non mais ce talent pour ajouter du bordel quand il y en a déjà trop. C'est vrai que tout allait tellement bien, hein. Tout était calme, apaisé, fraternel. Donc petit récapitulatif pour les automobilistes parisiens qui auront la merveilleuse idée de rester à Paris durant les JO. Quand vous chercherez à traverser la Seine, quand vous allez rester coincé à des carrefours pendant des heures à maudire le président, Anne Hidalgo ou le frère de Galère qui va plier ton rétro, n'oubliez jamais que grâce à votre patience, au même moment, il y a des fumeurs de ouinges qui vont faire des tricks en skate et en BMX et des jacouilles la fléchouille qui vont jouer à Robin des Bois sur les esplanades. Oui, amis automobilistes, n'oublie jamais pour quel sport à la con on te sacrifie. Mais c'est pas tout. Ah bon? Oui. Si on ajoute au bordel qui a déjà commencé la petite cerise sur le gâteau qui commence par QR et qui finit par code, là j'ai envie de dire, Paris est magique. Alors juste si je peux me permettre de vous corriger tout à l'heure, vous avez dit qu'on avait décapité le dernier président de la République, place de la Concorde. C'était Louis XVI, c'était pas le président, c'était le roi de France. Hein. Donc Louis XVI n'était pas républicain? Vous savez quoi? Eh ben d'un coup ça me le rend encore plus sympathique ce gars-là. Merci beaucoup Gaspard Proust. Information authentique, authentiquement vérifiée. Ah oui, avant tout des journalistes. Du breaking, breakdance. Merci beaucoup Gaspard Proust. Je vous souhaite un beau week-end Gaspard. C'est vrai, je suis déjà... Mais oui, vous êtes libéré. On peut se retrouver mardi prochain. Vous êtes toujours les bienvenus en attendant, Gaspard. Mardi, je commence à hésiter à revenir. Ah non, soyez... Allez, on vous retrouve d'ailleurs sur Europe1.fr. Restez avec nous sur Europe 1. Il y a le doigt de Jean, notre réalisateur, qui trépigne d'enchaîner avec la revue de presse d'Olivier Delagarde. À tout de suite.